On est Uncanny Valley Studio, un studio de création digitale et de direction artistique fondé en 2016. Et notre travail, il consiste à concevoir et réaliser des installations interactives et des expériences immersives. Dans le studio, on est trois. Il y a Marvin et Victor qui viennent du monde du design et moi qui viens du monde de l'ingénierie. Dans la pratique, on conçoit des expériences, la plupart du temps en détournant des technologies émergentes ou existantes. L'ambition de chaque installation qu'on fait, c'est de faire vivre une émotion au public. Sur ce projet, on a choisi d'appuyer le message de la campagne Made with Care, Worn Without, qui joue sur l'opposition entre quelque chose de soigné, d'épuré, de précis, et l'idée de liberté et d'appropriation. On s'est dit que ce serait intéressant de transcrire cette opposition et de jouer sur des images à double niveau de lecture. Donc ensuite, on a abordé l'espace. En gros, c'est un lieu de passage, il y a pas mal de points de vue différents. Ça nous a donné un cadre de réflexion. Comment produire une œuvre qui pourrait évoluer en fonction des déplacements du public. Et bon, assez naturellement, comme on vient de l'installation interactive, on a tout de suite cherché à mettre des capteurs, des écrans, de la projection. Mais clairement, pour ce projet, c'était pas adapté. Donc ça nous a amené à réfléchir à des techniques moins digitales. On a commencé à faire des essais pour produire des images qui auraient plusieurs états. Et on aimait bien l'idée qu'en fonction du point de vue, on puisse avoir le même objet en mode made with care et worn without. C'est là qu'on s'est rappelé les petites cartes qu'on trouve dans les paquets de céréales, où en fonction de la manière dont on les regarde, il y a des petites animations, généralement c'est des petits dauphins, des petits chatons et des trucs comme ça. Et on s'est dit que c'était un bon moyen pour ramener de l'interactivité, mais en mode low-tech, sur une espèce de fresque monumentale. Pour info, on appelle ça de l'impression lenticulaire. On a donc commencé à plancher sur le médium en lui-même et de réfléchir à des jeux d'animation qui seraient les plus pertinents à développer sur une surface de 35 mètres carrés. De manière générale, on trouve ça cool de prendre une technologie que tout le monde connaît à petite échelle et d'essayer de la détourner pour l'appliquer à un contexte qui est totalement différent. L'ADN de la collection pour nous, c'est la forme et la matière pure. La Supercore, quand je la regarde, elle m'évoque simplement les matières brutes qui la composent, lacets, cuir, caoutchouc. Un des trucs qui nous a particulièrement inspiré aussi, c'était les motifs de la semelle. C'est marrant, de manière générale, de penser que les semelles de basket ont des niveaux de composition graphique qui sont assez poussés alors qu'ils ne sont pas destinés à être vus. Donc on a décidé de composer nos visuels comme des semelles de caoutchouc moulé. À partir de ça, on a designé des bas-reliefs 3D en matière plastique inspirés de compositions néoclassiques comme sur les immeubles haussmanniens. Le but c'était d'évoquer Paris, mais détourner avec des signes plus contemporains comme des gens qui font la fête, du sport, des emojis. Par-dessus les bas-reliefs, pour exprimer la liberté et l'esprit d'appropriation associé à la campagne, en mode worn without, on a rajouté des traces de peinture, des traces d'usure qui créent l'animation et qui donnent vie à la fresque.